Tu crois contrôler tes gestes, tes pensées, tes décisions. Mais en réalité, ton cerveau agit souvent avant toi. Chaque jour, tu fais des dizaines de choses, sans jamais savoir pourquoi. Avant même que tu décides consciemment d'agir, ton cerveau a déjà lancé l'action. Des expériences montrent que l'activité cérébrale précède la volonté consciente. La sensation de choisir arrive souvent après la décision réelle. La conscience sert parfois à justifier, pas à décider. À chaque seconde, tes sens captent une quantité énorme d'informations. Ton cerveau en supprime presque tout pour survivre. Ce que tu perçois n'est pas la réalité brute. C'est une reconstruction, optimisée pour l'efficacité, pas pour la vérité. Chaque fois que tu te souviens, tu modifies légèrement le souvenir. La mémoire n'est pas un enregistrement, c'est une réécriture permanente. Quand une information manque, ton cerveau l'invente. Tu préfères une fausse continuité au vide. Face à l'inconnu, ton cerveau panique. Il choisit une réponse rapide, même incorrecte. À lui seul, ton cerveau consomme environ 20% de ton énergie quotidienne, même quand tu ne fais rien. Souvent, ce que tu crois être de la faim est en réalité de la fatigue. Ton cerveau réclame de l'énergie rapide. Même quand tu crois fixer un point, tes yeux bougent en permanence. Ces micro-mouvements empêchent ton cerveau de perdre l'image. À chaque clignement, tu deviens aveugle pendant une fraction de seconde. Ton cerveau efface ce trou pour maintenir l'illusion de continuité. Tu ne remarques jamais ces absences visuelles. Le cerveau les supprime automatiquement de ta conscience. Ton état émotionnel influence la façon dont tu perçois les couleurs. La réalité visuelle n'est jamais totalement neutre. Un son peut modifier ce que tu crois voir. Ton cerveau mélange les sens pour créer une seule perception cohérente. En situation de stress, ton cerveau traite plus d'informations. Le temps te paraît alors plus lent. Ton odorat influence tes décisions sans passer par la conscience. C'est le sens le plus directement relié à la mémoire et aux émotions. Une simple odeur peut faire surgir un souvenir précis, intact. C'est un raccourci neuronal extrêmement puissant. Ton cerveau est programmé pour détecter ton prénom. Même dans un bruit confus, il le cherche en permanence. Le silence absolu est inconfortable pour le cerveau. Sans stimulation, il commence à générer ses propres signaux. Avant même que tu bouges, ton cœur ajuste déjà son rythme. Le corps prépare l'action avant que tu en aies conscience. Tu ne respires jamais de la même façon selon ce que tu penses. Une pensée anxieuse modifie instantanément ton souffle. Avant l'ouverture des yeux, ton corps est déjà actif. Hormones, température, vigilance. Tout est lancé avant la conscience. Tu peux transpirer sans avoir chaud. Le stress déclenche les mêmes mécanismes que l'effort physique. Ton système digestif communique directement avec ton cerveau. Il peut influencer ton humeur, ton anxiété et tes décisions. Parfois, tu frissonnes sans raison thermique. Une émotion suffit à déclencher cette réaction primitive. Face à un danger, ton corps agit avant que tu ressentes la peur. La réaction est plus rapide que la conscience. Ta façon de te tenir influence directement ton état mental. Le corps envoie des signaux au cerveau. La douleur dépend du contexte, pas seulement de la blessure. Le cerveau ajuste son intensité selon la situation. Parfois, ton corps déclenche des signaux d'alerte, sans réel danger. C'est un excès de protection. Quand tu dors, ton cerveau ne s'éteint pas. Il traite, trie et consolide ce que tu as vécu dans la journée. Même endormi, ton cerveau fait des choix. Il décide ce qui mérite d'être conservé et ce qui sera oublié. Pendant le sommeil, le cerveau élimine ses déchets métaboliques. C'est un véritable système de nettoyage biologique. Quand tu manques de sommeil, ton cerveau fonctionne différemment, mais tu crois toujours être lucide. La fatigue diminue ta capacité à évaluer les risques. Tu deviens plus imprudent, sans t'en rendre compte. Ton cerveau peut te donner une illusion d'efficacité. En réalité, la performance chute bien avant que tu le sentes. Les rêves ne sont pas absurdes. Ils participent à l'équilibre émotionnel et à la gestion du stress. Face à l'ennui extrême, le cerveau choisit parfois de rester éveillé. L'absence de stimulation est perçue comme une menace. Parfois, tu ouvres les yeux juste avant que le réveil sonne. Ton horloge biologique a anticipé l'heure. Un réveil brutal perturbe le cerveau. Il a besoin de transitions progressives pour fonctionner correctement.
Chaque jour, tu touches ton visage des dizaines de fois. C'est un geste automatique, lié à la régulation émotionnelle. Tu copies inconsciemment les gestes et postures des personnes autour de toi. C'est un mécanisme social profond. Voir quelqu'un bâiller suffit souvent à déclencher ton propre bâillement. Le cerveau synchronise les comportements sociaux. Ta démarche change selon ton état émotionnel. Le corps exprime ce que l'esprit ressent. La plupart de tes choix quotidiens sont automatiques. L'habitude consomme moins d'énergie que la réflexion. Les routines rassurent le cerveau. Elles réduisent l'effort cognitif et l'incertitude. La procrastination n'est pas un problème de temps, c'est une stratégie d'évitement émotionnel. Le cerveau cherche toujours la solution la moins coûteuse. L'effort mental prolongé est perçu comme une dépense inutile. La confiance excessive réduit la vigilance. Tu relâches l'attention sans t'en rendre compte. Ton cerveau ne fait pas plusieurs choses à la fois. Il bascule rapidement entre les tâches et perd en efficacité. Plus tu vieillis, plus le temps te semble passer vite. Ce n'est pas une illusion poétique, c'est un effet de la mémoire. Quand les journées se ressemblent, le cerveau enregistre moins de souvenirs. Moins de souvenirs donne l'impression que le temps s'efface. Les souvenirs chargés émotionnellement prennent plus de place. Le cerveau juge leur importance, pas leur exactitude. Ton cerveau réécrit le passé selon ce que tu vis aujourd'hui. Les souvenirs évoluent avec toi. Ce qui n'a pas provoqué d'émotion est souvent supprimé. L'oubli est un mécanisme utile. Corriger une erreur demande de l'énergie. Oublier est parfois plus simple pour le cerveau. Une expérience nouvelle crée plus de souvenirs. Le temps semble alors s'étirer. Tu penses contrôler plus de choses que tu ne le fais réellement. C'est une illusion protectrice. Ton environnement influence tes décisions plus que ta volonté. Lumière, bruit, contexte modifient ton comportement. Face à la complexité, le cerveau simplifie, même si l'explication est fausse. Chaque jour, tu interprètes les intentions des autres sans preuve réelle. Ton cerveau comble le manque d'informations sociales. Ce que tu appelles intuition est souvent une habitude déguisée. Le cerveau recycle ce qu'il connaît déjà. Il t'arrive de ressentir une émotion avant d'en comprendre la cause. Le corps réagit plus vite que l'analyse. Sans t'en rendre compte, tu modifies ta façon de parler selon la réaction de l'autre. C'est un ajustement social constant. Parfois, ton cerveau masque une réalité trop difficile. C'est un mécanisme de protection, pas un mensonge volontaire. Souvent, tu rationalises après coup. La décision était déjà prise. Tu aimes croire que tes choix sont rationnels, mais l'émotion guide souvent la décision. Ton cerveau crée des raccourcis pour survivre, pas pour être exact. Tu crois être maître de tes décisions, mais souvent ton cerveau a déjà décidé pour toi. Chaque jour, tu agis, ressens, décides, sans toujours savoir pourquoi. Ce n'est pas une faiblesse. C'est le fonctionnement normal du cerveau humain. Si tu es arrivé jusqu'ici, c'est que ton cerveau vient de se reconnaître. Chaque jour, tu fais des choses sans savoir pourquoi. Et maintenant, tu sais que ce n'est pas un hasard. La science n'est pas là pour te juger. Elle est là pour t'aider à comprendre ce qui se passe en toi. Abonne-toi Au cœur de la science, parce que comprendre le monde commence toujours par se comprendre soi-même. Et dis-moi en commentaire, quel fait t'a le plus surpris aujourd'hui ?